Nous sommes samedi 8 novembre 2025, auditeurs et auditrices du Studio Kalangu. Bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, la semaine sur Kalangu, qui fait la rétrospective des événements ayant marqué la semaine qui s'achève, suivi de votre magazine hebdomadaire qui portera sur l'utilisation de l'intelligence artificielle générative par certains élèves. Présentation, je suis Salamot Kadiri. Pour débuter la semaine sur Kalangu, c'est décret en date du 28 octobre signé par le président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui définit et précise les pouvoirs du Premier ministre. Ainsi, il est précisé dans celui-ci que le Premier ministre est désormais chargé de coordonner l'action du gouvernement dans les domaines administratifs, économiques, financiers et sociaux, ainsi que le contrôle des services publics et civils. Aussi, il a autorisé sur les ministres et certains intermédiaires entre ces dernier et le chef de l'État. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'interpellation et le placement de certains journalistes en détention. Les journalistes Ibrou Cheibou, secrétaire de rédaction du groupe de presse Saraounia, Youssouf Seriba, directeur de publication du journal Les Échos du Niger, et Oumar Kane, fondateur du journal Le Hérisson, sont placés le lundi sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Kolo. Parmi les 7 interpellés, Moussa Kaka, promoteur du groupe de presse Saraounia, et 3 autres sont rentrés chez eux. Pour l'instant, nous ignorons les motifs de leur arrestation. Sur un autre plan, cette semaine, le service central de la protection des mineurs et des femmes, en collaboration avec Idlo Niger, a organisé pendant 2 jours à Niamey un atelier de formation sur les VGB au profit des acteurs de la chaîne pénale au Niger et d'autres acteurs sociaux. Selon la commissaire Zouer Haousaïze, responsable du dit service, cette rencontre des acteurs de la chaîne pénale et des leaders religieux s'articule autour des questions relatives au VGB pour une solution holistique. Les acteurs de la chaîne pénale jouent un rôle crucial dans la prévention et la répression des violences basées sur le genre, d'où la nécessité d'asseoir ce cadre de collaboration, de coordination entre les différents acteurs de protection et de lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif de la rencontre, c'est d'améliorer nos connaissances, de renforcer nos capacités afin d'apporter une réponse adéquate des cas de violences basées sur le genre qui seront soumis à notre appréciation. La journée nationale des relais communautaires au Niger est célébrée chaque 10 novembre de l'année, et cela pour valoriser leur rôle dans le développement. Selon le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à travers la 4e édition de cette journée, se tiendra cette année à Maradi. Elle vise à mobiliser les partenaires et reconnaître leur contribution dans le développement du pays. Le général de division Mohamed Toumba, ministre de l'Intérieur. La célébration de cette journée constitue incontestablement un cadre d'échange et de réflexion entre les acteurs du volontariat national. Elle permet de faire le point sur les acquis, les défis et les perspectives visant l'amélioration des conditions de vie et de travail des relais communautaires œuvrant au Niger depuis 1960. Pour mieux valoriser l'apport des relais communautaires, l'État a adopté un guide d'orientation et de référence. Dans le même ordre d'idées, l'Agence nigérienne de volontariat pour le développement ANVD est créée pour assurer l'ancrage institutionnel de la gestion des relais communautaires. Dans cette rétrospective de la semaine, il est aussi question de scolarisation de la jeune fille et le manque de familles d'accueil à Difa pour les élèves qui arrivent des villages. Pour les jeunes filles, ceci est un frein à la poursuite de leur scolarisation. Beaucoup d'entre elles abandonnent l'école lors de la transition du CM2 en 6e. Madame Madou Hajia Binta, responsable régionale de la division scolarisation de la jeune fille de Difa, s'exprime. Les filles, souvent, elles ont tendance à abandonner. Et même au cas où on arrive à avoir un tuteur, la cohabitation, elle est un peu difficile. Dans la localité où elles seront accueillies, n'est-ce pas, les parents prennent en charge tout ce qu'il y a comme prise en charge, même si c'est pour détacher une femme qui va les accompagner, et ils viennent s'installer pour continuer. Ou encore, la communauté là-bas s'organise pour avoir des familles d'accueil, pour que ces filles restent à l'école.
Restons toujours dans ce registre de l'éducation et nous partons pour Tirozirine dans la région d'Agadez où certaines écoles primaires rencontrent des difficultés dues au manque d'extrait d'acte de naissance des enfants. En effet, plusieurs parents amènent leurs enfants sans ce document obligatoire pour l'inscription de l'enfant. Écoutons Madame Souleymane Nafissatou, directrice d'une école. Les problèmes qu'on rencontre, c'est le problème d'extrait de naissance. Les parents viennent inscrire leurs enfants sans extrait de naissance. Même la fois dernière, on a eu une réunion avec les inspecteurs, donc ils nous ont exigé les extraits de naissance parce que c'est ça l'identité de l'enfant dans l'établissement. Les parents nous amènent soit leur cahier de grossesse ou bien l'original même. On les sensibilise de photocopier et de légaliser l'extrait de naissance pour nous amener ça à l'école. Il y a des parents qui négligent l'extrait de naissance jusqu'à ce que leurs enfants arrivent en classe d'examen. Donc c'est pour cela qu'on est là en train de mener des sensibilisations pour que les parents comprennent et amener les extraits de naissance à temps. L'actualité cette semaine, c'est aussi l'invasion acridienne cette année dans certaines localités du Niger pendant la saison de pluie. En effet, ces acridiens menacent de dévaster les récoltes et les cultures, ce qui peut avoir un impact sur le rendement agricole. Issa Manou, directeur régional de la protection des végétaux, apporte plus de détails. Les invasions acridiennes, nous avons enregistré 33 330,5 hectares de cultures qui ont été infestées. Nous avons traité 25 980 hectares. Ça, c'est seulement au niveau des sauterelles. Et la région la plus impactée, c'est la région d'Ottawa, qui a enregistré 17 603 hectares, dont nous avons traité 12 097 hectares. Et les conséquences sont visibles. Les producteurs vont engranger moins de récoltes. Et sur le plan national, ça ne peut pas avoir un impact sur la production agricole d'une manière générale. La solution, c'est de faire des prospections phytosanitaires à temps. Nous faisons des missions dans ces zones-là où pour pouvoir identifier le degré d'existence des zootechs. Nous propositionnons les moyens de lutte, la formation des producteurs, des brigadiers phytosanitaires. Nous propositionnons maintenant les produits chimiques. Les producteurs maraîchers de la région d'Agadez, eux, font face à une pénurie du gaz butane depuis plusieurs semaines. Celui-ci a remplacé le gazole ou l'essence dans les générateurs. Une situation qui risque de compromettre leur production cette année, a précisé leur porte-parole. Ahmed Ouha, leur représentant, lance un cri de cœur à l'endroit des autorités pour trouver une solution rapide avant que la situation ne porte un coup dur à l'économie de la région. Presque 4 semaines de cela, on est confronté à des grands problèmes de pénurie de gaz. Aujourd'hui, jusqu'à 6 000 francs, 6 500 pour avoir une bouteille. Avant, chaque semaine, chaque station au niveau d'Agadez reçoit une citerne. Mais maintenant, c'est tous les 2 semaines. C'est ce qui a mené un grand problème. On ne sait même pas comment remédier à ce problème-là. Si ça continue comme ça, les producteurs d'Agadez risquent de perdre le rendement de leur culture. Place à présent votre magazine comme annoncé dans les titres. L'utilisation de l'intelligence artificielle générative par certains élèves et étudiants. Ces nouveaux outils qui séduisent de plus en plus les apprenants sont en train de bouleverser l'environnement académique. Longtemps confinés dans les laboratoires, l'IA s'invite désormais dans nos classes, nos bureaux et nos conversations. Depuis l'arrivée de ChatGPT, ces logiciels fascinent autant qu'ils inquiètent. Entre outils d'apprentissage et menaces pour l'effort intellectuel, miracles technologiques et risques de dérive, comment trouver le juste équilibre? Et c'est ce que nous allons explorer à travers témoignages, analyses et regards dans ces reportages signés Ousmane Mahmoudou et Souleymane Altine. Longtemps cantonnée à des tâches discrètes, l'intelligence artificielle s'invite désormais dans notre quotidien. L'arrivée de ChatGPT le 30 novembre 2022 a démocratisé l'usage des IA dites génératives. Cette adoption massive touche beaucoup de domaines dont l'enseignement. Nous avons demandé à ChatGPT de définir l'IA générative et son usage par les étudiants. Voici ses réponses. Merci au Studio Kalangu de m'avoir posé cette question. En fait, une intelligence artificielle générative, c'est une machine, comme moi, qui peut créer du texte, des images ou d'autres contenus à partir d'exemples qu'on lui a donnés. Et pour les étudiants, c'est un outil. Ça peut être très bien s'ils l'utilisent pour apprendre et créer, mais il faut juste faire attention à ne pas en dépendre complètement. Ramot Oussal Hassan, étudiante en intelligence artificielle à Niamey, estime que l'utilisation croissante de ces programmes doit s'inscrire dans un cadre éthique et responsable.
C'est justement parce qu'elle est omniprésente qu'il est essentiel de comprendre son fonctionnement et d'en faire un usage responsable et réfléchi. Cela montre bien que ce n'est pas l'outil en lui-même qui est bon ou mauvais, mais la manière dont on l'utilise. Pour beaucoup d'étudiants nigériens, l'intelligence artificielle facilite l'apprentissage, alors que d'autres y voient une source de paresse intellectuelle. J'utilise l'intelligence artificielle presque à tout moment. Surtout quand j'étudie seule à la maison. Sanourien, en tout cas fainéant, ça contribue au développement de la tricherie. Grâce à l'intelligence artificielle aujourd'hui, on n'a pas besoin de se procurer un processeur de maison. Mais prudence. Les IA génératives peuvent halluciner. Elles inventent parfois des informations lorsqu'elles n'ont pas de réponse fiable. Dans une récente interview, Sam Altman, le patron d'OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, a rappelé cette limite importante. Les gens accordent un très haut degré de confiance à ChatGPT. Comme l'IA a tendance à halluciner, c'est justement le type de technologie auquel on ne devrait pas faire autant confiance. L'usage de l'IA doit être réglementé, car copier mot pour mot un texte généré constitue un plagiat, rappelle le professeur Didier Tijani Alou de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Prendre textuellement ce que l'intelligence artificielle te propose, c'est du plagiat. Et le plagiat est proscrit en milieu universitaire. Donc vraiment, les étudiants qui l'utilisent doivent être encadrés. Mais si c'est mal utilisé, ça fera des étudiants fainéants qui pensent que l'intelligence artificielle peut tout donner. L'usage des IA génératives dans le milieu académique demeure une préoccupation à l'échelle mondiale, les institutions cherchant à concilier progrès technologique et rigueur pédagogique. Ainsi s'achève la rétro en français de cette semaine. Restez pour la suite en langue nationale. Excellent week-end à tous. Bye bye.